Alors, le DS vient juste de se terminer. Je vais corriger toute cette épreuve. Donc deux sujets comme la fois précédente, un sujet type EDEC, EM Lyon écrit comme. En fait, il se trouve que j'ai tout pris dans une épreuve de EM Lyon 2019, enfin dans l'épreuve EM Lyon 2019. Donc voilà. Le premier exercice, il est question de variables aléatoires. D'abord, partie 1, quelques résultats préliminaires. Justifier que FU multiplié par FV de t est inférieur à FV et supérieur à 0. Eh bien, la fonction FU est la fonction de répartition de U. Donc, pour tout t appartenant à R, vous avez 0 plus petit que FU de t plus petit que 1. De plus, FV est une densité de V. Donc, pour tout t appartenant à R, FV de t est supérieur à 0. D'où, pour tout t appartenant à R, donc à 0 plus l'infini, on a 0 plus petit que FU de t multiplié par FV de t plus petit que FV de t. Première question réglée. Deuxième question. En déduire que l'intégrale machin converge. Bon. La fonction FV est une densité. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de FV de t dt converge. Est-ce qu'on s'est donné sa valeur Oui, elle vaut même 1, hein, puisque FV est nul sur moins l'infini 0. Par comparaison de fonctions positives, l'intégrale de 0 à plus l'infini de FU de t, FV de t dt, converge. On admet le résultat, ok. Question 2. En déduire que P de U strictement plus grand que V égale la probabilité de U strictement plus grand que V, c'est 1 moins la probabilité de U strictement plus grand que V bar, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que U soit inférieur ou égal à V, c'est-à-dire la probabilité que U soit plus grand que V est égale à 1 moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins de FU de t, FV de t dt. Or quoi? Eh bien, l'intégrale de 0 à plus l'infini de FV de t dt convergé vaut 1. Donc, la probabilité que U soit strictement plus grand que V est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de FV de t dt qui vaut 1, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de FU de t FV de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de FV de t moins FU de t FV de t dt, et là il n'y a plus qu'à mettre FV de t en facteur dans l'intégrale. La probabilité que U soit strictement plus grand que V, je vais écrire un peu mieux mon V, est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de FV de t, facteur de 1 moins FU de t, dt.
Et c'est ça qu'on nous demandait. Encore une question de terminer. Question 3, un exemple. Soit lambda est 1, on suppose que U suit la exponentielle machin. Question A. Rappelez une expression de FU de t et de FV de t. U suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, FU de t est égal à 0 si t est négatif, 1 moins exponentielle de moins lambda t si t est positif. Et V exponentielle de paramètre mu. Donc une densité possible. Donc FV de t est égal à 0 si t est négatif et mu exponentielle de moins mu t si t est positif. Question B, on déduire que la probabilité dans ce cas-là que U soit strictement plus grand que V, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 moins, comme on est sur 0 plus l'infini, 1 moins exponentielle de moins lambda t, multiplié par mu exponentielle de moins mu t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini, de mu exponentielle moins lambda t moins mu t dt, donc mu intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins lambda plus mu t dt, c'est-à-dire mu, une primitive de ce machin-là qui va être moins 1 sur lambda plus mu, exponentielle de moins lambda plus mu t, que je vais évaluer entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire mu multiplié par moins 1 sur lambda plus mu limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle de moins lambda plus mu t, moins 1 sur lambda plus mu exponentielle de 0, c'est-à-dire, cette limite vaut 0, mu sur lambda plus mu. La probabilité d'avoir U strictement plus grand que V est égale à mu sur lambda plus mu. Question terminée, passons à la partie B. On considère Tn une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toute la loi exponentielle de paramètres lambda. Très bien, on définit une variable aléatoire n égale au plus petit entier k tel que tk soit inférieur à t0 si un tel entier existe, égal à 0 sinon. Bon. On définit la variable aléatoire mn par mn égale min de t1 t de tn. Calculer p de mn supérieur à t. On se donne un t dans R+, la probabilité d'avoir mn supérieur à t, c'est la probabilité d'avoir l'intersection pour i allant de 1 à n des ti supérieurs à t. C'est supérieur strict, oui. C'est-à-dire, par indépendance, le produit pour i allant de 1 à n des p de ti supérieur à t par indépendance dti. C'est-à-dire le produit pour i allant de 1 à n des 1 moins p de ti inférieur ou égal à t. C'est-à-dire le produit pour i allant de 1 à n des 1 moins exponentielle, on nous dit exponentielle de paramètre lambda moins lambda t, c'est-à-dire là aussi le produit pour i allant de 1 à n
d exponentielle de moins lambda t. En d'autres termes, c'est exponentielle de moins lambda t à la puissance n, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda nt. La probabilité donc d'avoir mn supérieur à t est égale à exponentielle de moins lambda nt pour tout t appartenant à R+. Question suivante, 4b. En déduire la fonction de répartition de Mn, soit t appartenant à R+, la probabilité d'avoir Mn inférieur ou égal à t, c'est 1 moins la probabilité d'avoir Mn strictement plus grand que t, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda nt. Reconnaître la loi de Mn et préciser son ou ses paramètres. Bon. Mn a donc la même fonction de répartition qu'une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre lambda n, d'où Mn suit cette même loi. On reconnaît une loi par sa fonction de répartition. Question 5. Montrer que P de n égale 1 égale P de t inférieur à t0 égale 1,5. Ok, bon ben P de n égale 1. Qu'est-ce que c'est que n égale 1? C'est le plus petit entier tel que tk est inférieur à t0. Donc si n égale 1, ça veut dire que c'est t1 qui est inférieur à t0. C'est la définition. Si n avait été égal à 2, on aurait eu t2 inférieur à t0, et ainsi de suite. Et donc quelle est la probabilité que t1 soit inférieur à t0, sachant que elles suivent toute la loi exponentielle de paramètres lambda. T1 inférieur à T0, je pense qu'on peut appliquer la question précédente, c'est-à-dire que l'on va avoir 1 moins la probabilité d'avoir T1 strictement plus grand que T0. C'est-à-dire 1 moins, comme par hasard, la question 3b nous aide, lambda sur 2 lambda, d'après la question 3b. C'est donc égal à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. D'où la probabilité d'avoir n égale 1, c'est la même que la probabilité d'avoir t1 inférieur à t0, c'est-à-dire 1 demi. Question 5b. Justifier que pour tout n appartenant à n étoile, l'événement n plus grand que n est égal à mn supérieur à t0. Donc on va commencer par se donner un n dans n étoiles. N strictement plus grand que n. Qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est donc le plus petit entier tel que tk inférieur à t0 et supérieur à n. Petit n. Le plus petit entier, donc, quelque part, le min. Donc, nous avons, on a T1 supérieur à T0, T2 supérieur à T0, Tn-1 supérieur à T0,
Tn supérieur à T0. D'où le min de T1 Tn est supérieur à T0. Donc, Mn est supérieur à T0. Qu'est-ce que l'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si jamais on a n supérieur à n, et si cet événement est vérifié, c'est pas tout à fait le bon terme, alors Mn supérieur à T0 l'est aussi. C'est-à-dire que donc n plus grand que n est inclus dans Mn supérieur à T0. Mais l'inclusion réciproque est aussi vraie. De plus, si Mn plus grand que T0, alors pour tout cas inférieur ou égal à n, Tk est strictement plus grand que T0, donc n est strictement plus grand que n. D'où Mn supérieur à T0 inclus dans n supérieur à n. Conclusion, on a deux inclusions, donc une égalité. N plus grand que n est égal à Mn supérieur à T0. En déduire une expression de P de n supérieur à n en fonction de petit n. On a donc la probabilité d'avoir n plus grand que petit n qui vaut la probabilité d'avoir mn supérieur à t0. Or, mn et t0 suivent chacune une loi exponentielle. Là aussi, d'après la question 3b, la probabilité d'avoir mn supérieur à t0 va être égale à mu, c'est celui de t0, donc lambda, sur lambda plus lambda n, c'est-à-dire lambda divisé par n plus 1 lambda, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Conclusion, la probabilité d'avoir n supérieur à n est égale à 1 sur n plus 1. On a presque terminé cet exercice. Question suivante, question C. Montrez alors que la probabilité que n soit égale à n est égale à machin. Donc, très bien. La probabilité d'avoir grand N est égale à petit n. C'est la probabilité d'avoir grand N supérieur à n moins 1 moins la probabilité d'avoir grand N strictement plus grand que grand N. C'est-à-dire 1 sur n moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 moins n sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Pour tout n appartenant à n étoiles privé de 1, la probabilité d'avoir n égale n est égale à 1 sur n
n plus 1, on a déterminé la loi de grand N. Question D. En déduire la valeur de P de n égale 0. Très bien. On a P de n égale 1, qui vaut, on l'a démontré juste avant, 1 demi. Pour tout n appartenant à n étoiles privé de 1, la probabilité d'avoir n égale n qui vaut 1 sur n, n plus 1, d'où la probabilité d'avoir n égale 0 est égale à 1 moins 1 demi moins la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur n, n plus 1. Et là, en fait, on va savoir la calculer, cette série géométrique. Or, la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur n, n plus 1 est égale à la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Même pas la peine de refaire de travail puisqu'on l'a obtenu comme ça ici, hein, qui est une série télescopique. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 demi. Pour n égale 2, on a 1 demi moins 1 tiers. On va avoir la limite quand n tend vers plus l'infini des moins 1 sur n plus 1. Plus 1 demi, qui vaut donc 1 demi. Conclusion. La probabilité d'avoir n égale 0 vaut 1 moins 1 demi moins 1 demi, c'est-à-dire 0. P de n égale 0 égale 0. Sauf erreur de calcul de ma part. Question 6. N admet-elle une espérance? N admet une espérance. Si et seulement si la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n, P de grand N égale n, converge. Absolument. Or, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n, P de grand N égale petit n, est égale, donc en 0 ça fait 0, en 1 on a donc une fois 1 demi, plus la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des n sur n, n plus 1. Or, la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur n plus 1, avec un petit changement d'indice, ça va être la somme pour j allant de 1 à plus l'infini des 1 sur j, en posant j égale n plus 1. Or 1 diverge. C'est la série harmonique. Donc n n'a pas d'espérance. Et voilà pour cette partie, voilà pour cette question, cette partie et l'exercice dans son intégralité.